de la visibilité au cœur des flux overseas avec Julien Cotte, qui est le CEO de la société Wakeo, donc une jeune société qui est spécialisée sur les flux overseas. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Philippe. Donc vous êtes le fondateur de Wakeo, je viens de le dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise en quelques mots? Bien sûr, Wakeo, c'est une plateforme de visibilité sur les flux de transport multimodaux, ce qui veut dire qu'on couvre du maritime, de l'aérien, de la route. C'est une société qu'on a créée il y a 4 ans avec mon associé Loïc Marzin, après des expériences en conseil chez PwC, donc au cœur de sujets ERP, TMS. Aujourd'hui, on travaille pour 2 typologies de clients. D'un côté, des chargeurs, qui sont des grands groupes ou des PME. Donc on travaille avec un grand groupe médical en Allemagne, avec IDF Fondation dans l'humanitaire aux Pays-Bas, Grain de Malice dans la galaxie Mullier dans le retail, et de l'autre côté, des commissionnaires de transport comme Jeffco typiquement. Alors, je me souviens, on s'était vu au moment de votre création, vous avez fait du chemin depuis. Votre raison d'être, c'est la visibilité, c'est l'anticipation, c'est ça? Absolument. Le constat de départ, c'est de dire, sur des chaînes multimodales, aujourd'hui, il y a jusqu'à 30 acteurs. La compagnie maritime, le commissionnaire, l'opérateur de terminaux portuaires. Et il y a une vraie difficulté qui est que l'information fonctionne en silo aujourd'hui, avec une fiabilité limitée, puisqu'il y a un niveau de maturité très hétérogène d'un système à un autre. Donc la raison d'être de Wakeo, c'est de se positionner en plateforme pour agréger l'ensemble de ces acteurs et aider nos clients à la fois à améliorer leur expérience client quand ils sont en livraison. Là, c'est typiquement un usage B2C qu'on ramène dans le monde du B2B, et aussi à les aider dans l'excellence opérationnelle pour éviter des coûts extraordinaires et leur permettre d'optimiser les stocks. Sur le fonctionnement de l'outil en tant que tel, on a 4 piliers importants. Le premier, c'est qu'on est une plateforme connectée, donc on intègre l'ensemble des opérateurs de transport, et bien entendu, dans une logique d'effet de réseau, plus on en a, plus on crée de la valeur et notre donnée peut être pertinente. Ensuite, c'est du tracking prédictif pour identifier les déviations par rapport au plan prévu, et de l'alerting, le but étant, quand je pilote 10 000, 50 000, 200 000 opérations à l'année, vraiment que l'information vienne à moi pour que je me concentre sur 10 ou 15% d'anomalies. Et c'est enfin de l'analytics, où on se positionne comme acteur neutre, tiers de confiance pour objectiver la performance et aider une démarche d'amélioration continue, là encore pour optimiser les stocks et l'expérience client. Quelques grandes lignes sur le fonctionnement de l'outil. Pour faire simple, on a 2 grands principes. Le premier, c'est qu'on agrège toutes les données en provenance des opérateurs de transport, aussi bien les commissionnaires de transport que les compagnies maritimes ou les compagnies aériennes. Et on ne va pas se limiter à ces infos que je qualifierais de déclaratives, entre guillemets. On va aussi s'appuyer sur des sources totalement indépendantes d'eux, donc de la donnée de sécurité des navires, ce qu'on appelle l'AIS, pour avoir une géolocalisation temps réel. On se sert aussi d'infos en provenance des terminaux portuaires ou de capteurs connectés, sachant que nous, on ne fournit pas de solution de capteurs, mais on vient contextualiser cette donnée pour amener des règles métiers et de l'anticipation. Et par-dessus ça, on a créé globalement notre couche d'intelligence pour croiser ces différentes sources et être capable de détecter le plus tôt possible des départs ou des arrivées sur zone et amener de l'ETA dynamique qui est vraiment le cœur de l'anticipation pour les équipes opérationnelles. Donc, si je comprends bien, donc, votre action, elle participe à l'amélioration du service client, mais aussi à l'efficience en interne. C'est les deux aspects, en fait, de... Exactement. Et pour l'illustrer, je propose de prendre 2 cas d'usage qu'on a eu récemment. Un grand groupe médical en Allemagne qui, pendant la phase Covid, a été forcément en première ligne. Eux, ils ont eu une augmentation de 35% Ouais. du volume de flux maritime dans un contexte de blank sailing et dans un contexte où ils ont aussi des flux aériens et 90% de la capacité a disparu. Donc là, l'enjeu pour eux, en termes de visibilité, Ouais. c'est d'avoir de l'anticipation pour être capable de bien positionner les stocks et de s'assurer qu'ils livrent en temps et en heure des clients qui sont des hôpitaux avec des produits chirurgicaux. Là, ça a été absolument essentiel, aussi bien en phase Covid qu'en reprise. Autre cas d'usage, cette fois dans le retail, avec la société Grain de Malice dans l'univers Mullier. Gros enjeu ici d'obsolescence du stock. Si on ne met pas la collection de printemps à la bonne saison, globalement, on ne va pas la vendre. Donc là, on les aide aussi à prioriser la bonne gestion des conteneurs. On intègre la maille produit dans le suivi et la date de disponibilité des produits en magasin pour maximiser les ventes sur la phase de reprise. Je vois qu'il nous reste quelques secondes. Vous êtes sur l'overseas. Vous serez toujours sur l'overseas. C'est vraiment... c'est On a le cœur. construit Ouais. notre expertise et notre raison d'être par l'overseas, encore une fois en multimodal, donc vraiment sur un enjeu de door-to-door. Ouais. Par contre, on veut rester sur ce marché qui demande une vraie expertise avec tout un tas de spécificités
très différent du monde du marchand, du milieu routier, comme d'autres confrères peuvent le traiter aujourd'hui. Alors, on le verra tout de suite après. Mais c'est vrai que vous êtes vraiment un spécialiste hein, de l'overseas et vous n'êtes pas très très nombreux d'ailleurs hein, sur les flux maritimes. Donc Exactement. ça confère un avantage certain. Sur l'international, vous avez déjà des clients à l'international? Oui, on a signé pendant la phase de confinement avec un Ouais, des plus grands retailers asiatiques, qui est ouais. un des leaders mondiaux de sa filière. On travaille avec un grand groupe médical en Allemagne. On a des clients, on a déployé de la Russie à l'Afrique du Sud jusqu'au Brésil, Mexique. Donc oui, l'international, c'est l'ADN depuis le premier jour, puisque les flux par essence sont internationaux. Eh bien, merci Julien. En tous les cas, ça fait plaisir de voir qu'une société comme la vôtre, qui est jeune de 4 ans, hein, 4 ans d'existence, fonctionne bien et a encore une marge de progression certainement très, très, très importante.